C'était il y a bientôt un mois. 4 agents des services français étaient libérés, 4 agents de la DGSE, de retour à Paris, après avoir été incarcérés pendant 1 an par la junte burkinabé. C'est vous, Benjamin Roger, qui avez révélé l'affaire en décembre 2023. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au Monde aujourd'hui. Vous revenez pour le journal sur les coulisses de cette libération, sur les négociations, les conditions de détention des agents, sur le doute aussi qui s'est emparé de la DGSE ici à Paris. On en voit ici un extrait. Merci de répondre à nos questions et d'être présent en plateau. D'abord, revenons sur l'affaire en elle-même. Pourquoi ces 4 agents français avaient-ils été arrêtés à Ouagadougou en décembre 2023 ? Eh bien, ils ont été arrêtés d'abord parce ils sont arrivés au Burkina Faso en mission officielle parce que ce qui se passait, c'était il y a plus d'1 an maintenant, c'est que malgré les vives tensions qu'il y avait entre la France et le Burkina Faso depuis la prise du pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré en septembre 2022, en coulisses ou en tout cas en sous-main, la coopération opérationnelle entre les services de renseignement, donc la DGSE côté français et l'ANR, l'Agence nationale de renseignement du côté burkinabé, continuait à coopérer. Et donc il y avait cette coopération officielle qui, malgré les tensions diplomatiques entre les deux pays, se poursuivait. Et donc fin novembre, le 29 novembre, ces 4 agents qui étaient donc des techniciens de la direction technique de la DGSE qui étaient en mission au Burkina pour une mission ponctuelle apparemment de quelques jours, sont arrivés au Burkina Faso et ont été arrêtés seulement 48 heures après leur arrivée. Cette incarcération, cet emprisonnement aurait pu être évité, c'est ce que vous dites dans le sujet. Il y a eu faute de la part de la DGSE, un peu de légèreté. Alors, ce qui se passe, c'est donc qu'ils arrivent dans ce cadre officiel. En tout cas, du moins, c'est ce que pensent les Français, les autorités françaises et la DGSE. Donc, ils arrivent dans le cadre de cette coopération officielle. Ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même une succession d'erreurs qui sont faites côté français. La première d'entre elles, c'est qu'ils sont arrivés avec des visas diplomatiques, mais pas en bonne et due forme. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la note verbale qu'il faut obtenir au préalable auprès des autorités burkinabées. Donc, ils n'avaient pas cette note. Et surtout, la seconde erreur, c'était que dans leur téléphone de service, qui leur sont remis comme entre chaque rotation de missionnaires, les téléphones de service, il y avait des informations sensibles dedans qui n'avaient pas été nettoyées. Et donc ça, c'est les erreurs factuelles sur lesquelles se sont appuyés les Burkinabés pour les accuser d'espionnage et de velléité déstabilisatrice du régime du capitaine Traoré. Voilà. Côté français, eux expliquent que c'était d'abord et avant tout, c'est même pas d'abord avant tout, que c'était surtout un prétexte en fait utilisé par la junte pour enterrer définitivement la relation, ce qui restait de la relation bilatérale entre les deux pays. Et ils ajoutent qu'il faut, dans le contexte de ce qui se passait à l'époque, c'était aussi au moment où le capitaine Ibrahim Traoré se rapprochait, ça faisait quelques mois qu'il était en train de se rapprocher de la Russie de Vladimir Poutine. Il avait été reçu à l'été 2023 à Saint-Pétersbourg pour le sommet Russie-Afrique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quelques semaines avant l'arrestation des 4 agents de la DGSE, il y avait une vingtaine d'agents, cette fois du GRU, donc les renseignements militaires russes, qui étaient arrivés aussi à Ouagadougou pour coopérer avec les renseignements burkinabés. Et donc, de fait, il y avait cette espèce de cohabitation la France y voit un lien, improbable et impossible entre les services russes, les services français, les services burkinabés et les Français, enfin en tout cas certaines sources françaises estiment qu'il pourrait y avoir un lien, voire la main de Moscou derrière cette arrestation qui aurait été utilisée comme un prétexte pour vraiment rompre la relation avec la France. Ce sont des charges sérieuses que proclame la justice au Burkina Faso et qui valent aux 4 agents de la DGSE donc 1 an d'emprisonnement. Il y aura ensuite une médiation, on en parlera. Mais d'abord, comment est-ce qu'ils ont été, où est-ce qu'ils ont vécu et comment ils ont été traités ? Alors, ils sont arrêtés donc le 1er décembre. Ils ont d'abord été interrogés et détenus au secret pendant une dizaine de jours. Ensuite, ils sont passés à la Mako, donc la maison d'arrêt centrale de Ouagadougou, qui est la principale prison de la capitale burkinabé. À la suite d'une première médiation entreprise par les autorités togolaises, ils ont été sortis de la Mako et placés dans des villas de Ouaga 2000, donc qui est le quartier huppé de Ouagadougou, dans des villas qui sont utilisées en fait par les services de renseignement burkinabés comme des lieux de détention secrets.
et donc ils vont en fait à partir de ce moment-là, à partir de fin décembre, début janvier, jusqu'à leur libération en décembre dernier, ils vont passer toute la durée de leur détention dans ces villas. Ils vont changer de villa un peu au gré des semaines, en fonction des risques que perçoivent les Burkinabés, et aussi pour brouiller un peu les pistes. Et donc très vite, ils vont être séparés en deux binômes de 2x2, et ils vont être déplacés dans des villas, remis, déplacés. Et il y a eu des tractations entre Ouagadougou et Paris? Pas direct. Pas direct au début. Au début, le contact était complètement rompu et coupé entre même les services des deux pays, qui normalement, malgré ce qu'on dit dans toutes les crises diplomatiques, quand les liens diplomatiques et les liens officiels entre autorités sont coupés, le dernier moyen de se parler, ça reste les services. Ben là, même au niveau des services, c'était coupé. Et donc les Français, ce qu'ils ont fait, ils ont d'abord tenté une médiation avec les autorités togolaises qui n'a pas marché. Ensuite, ils se sont tournés vers les Émiratis, vers les Émirats Arabes Unis, qui avaient des bonnes relations avec les Burkinabés pour essayer de trouver une solution. Ça n'a pas marché non plus. Et donc ils ont continué, ils ont fini par trouver une solution. Donc les Marocains. Avec les Marocains. Avant d'en parler, dites-nous, il y a des révélations dans votre article sur ces coulisses, donc pas de négociation, mais les Français ont réfléchi à une opération armée pour extraire les 4 agents de la DGSE. Oui, alors ce qui se passe, c'est que du coup, c'est ce qu'on racontait, c'est que premier trimestre 2024, les négociations sont complètement bloquées, il y a plus de contact, il y a plus rien, c'est vraiment au point mort. Et donc du coup en interne, c'est vrai qu'en interne à la DGSE, il y a quand même des échos qui remontent comme quoi, enfin certains ne comprennent pas qu'on laisse les collègues dans cette situation, et voilà, ça commence à créer des remous. Et comme dans n'importe quelle situation de ce genre, les services mettent sur la table les différentes options et étudient les différentes options. Ça veut pas dire qu'ils vont les faire, mais ils étudient, c'est la base, c'est d'étudier les différentes options possibles. Et donc, une des options qui a été étudiée, c'est une option d'une intervention armée pour aller les sortir par la force de leur lieu de détention à Ouagadougou. Et en fait, il s'est avéré très rapidement que c'était une option qui était bien trop risquée, et que les risques à la fois humains et politiques étaient bien trop grands. Et du coup, l'option a juste été étudiée, mais pas jamais vraiment formellement envisagée. Et donc la France se replie sur les médiations togolaises, émiratis, ça ne donne rien, et donc arrive la solution, le Maroc. Le Maroc arrive à la fin du printemps. À la fin du printemps, les Français donc sont bloqués. Ils cherchent un nouvel acteur politique de poids, parce que ils perçoivent dans les quelques échanges qu'ils ont pu avoir eu malgré tout avec les Burkinabés, que les Burkinabés cherchent un interlocuteur de poids. Avec du poids politique, et ce qui se passe, c'est que les Français voient la carte du Maroc, notamment parce que historiquement, enfin en tout cas ces dernières années, il y a eu des bonnes relations entre les services de renseignement marocains et burkinabés, et aussi le Maroc a été un des rares pays, pas un des rares pays, mais un des pays en tout cas en Afrique qui a maintenu des bonnes relations avec les Burkinabés après le coup d'État d'Ibrahim Traoré. Et donc voilà, il y a tout ce faisceau, plus après des choses, des liens un peu plus internes entre chaque service, des connexions entre responsables des différents services. Et donc ils identifient cette carte marocaine, ils approchent les services marocains au printemps en leur demandant s'ils peuvent aider. Les Marocains disent oui, pourquoi pas, on regarde. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va vraiment y avoir un coup d'accélérateur, et les choses vont vraiment commencer à se fluidifier entre Marocains et Français à partir du moment où Emmanuel Macron, le 30 juillet, lors de la fête du trône, écrit une lettre à Mohamed VI pour reconnaître dans sa lettre la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Donc ça, c'est un changement diplomatique et géopolitique majeur dans la diplomatie française à l'égard du Maroc. Et donc les Marocains, évidemment, se félicitent de ce changement de position français. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, à partir du 30 juillet, les choses vont s'accélérer entre Marocains et Français pour trouver une solution sur le cas des 4 agents de la DGSE détenus au Burkina. Et on ne sait pas si de l'argent a été versé. C'est ce que dit une des sources proches des services de renseignement marocains qu'on a interrogé, qui affirme qu'il y a eu un versement de plusieurs millions d'euros qui a été fait, et du matériel remis. Et donc on a sollicité les services français qui, eux, démentent formellement tout versement. Cette libération, avec le recul, Benjamin Roger, est-ce qu'il faut la voir comme une sorte de désescalade du général Traoré vis-à-vis de la France, lui qui a rompu tout lien diplomatique et militaire avec Paris ? C'est ce que certains perçoivent, en tout cas. Il faut pas oublier non plus qu'il y avait le cas de 2 gendarmes ivoiriens qui avaient été détenus, arrêtés à la frontière avec le Burkina Faso, qui étaient aussi détenus à Ouagadougou.
pendant de longs mois en 2023 et 2024 et qui ont été libérés quelques semaines ou quelques mois avant, j'ai plus la date exacte en tête, mais un peu avant les agents français. Donc ça avait été perçu comme un premier geste de décrispation du capitaine Traoré à l'égard de la Côte d'Ivoire et après donc il y a cette libération des Français et certains y voient en tout cas un signe d'un assouplissement. Une décrispation. Une forme de décrispation du capitaine Traoré à l'égard de pays avec lesquels il avait des relations jusque-là très tendues. Vous écrivez que c'est la fin d'une des plus graves crises internes de la boîte de la DGSE. Cette affaire, elle a laissé des traces au sein même de la DGSE. Certains agents qui font part de leurs inquiétudes sur leur prochaine mission. Oui, c'est une des plus graves crises. Jamais dans l'histoire de la DGSE, il y avait eu 4 agents qui étaient détenus comme ça pendant un an, non pas par un groupe armé quelconque, et quelle que soit sa motivation, mais par les autorités d'un pays, et le gouvernement d'un pays. C'était jamais arrivé. Et donc forcément, ça, en tout cas aussi longtemps, et du coup forcément, c'est un précédent. Enfin, il n'y a pas de précédent, excusez-moi. Et du coup, c'est vrai que ça a créé vraiment, il y a eu un sentiment en interne de qu'est-ce que deviennent nos collègues. Ça fait un an qu'ils y sont. Voilà, il y avait une inquiétude qui n'a cessé de monter au fil des mois. Et certains ne comprenaient pas qu'il y ait pas de solution qui soit trouvée. Au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, ils y étaient toujours. Et certains commençaient à s'inquiéter de ce qui se passait. Et donc, même si le président Macron, excusez-moi, s'investit personnellement, c'est ce qui ressort aussi de cet article. Il est vraiment embarrassé par cette affaire. Oui, il est embarrassé et puis à tel point, ça montre aussi que la crise était sérieuse. C'est que le président Macron, donc ces 4 agents sont arrêtés le 1er décembre. Le président Macron était déjà remonté contre ses services de renseignement qui l'accusaient de pas avoir anticipé ou pas avoir vu un certain nombre de crises, à commencer par le dernier coup d'État au Niger en 2023. Et donc, quand il apprend que ces 4 agents se sont fait arrêter au Burkina Faso, pour lui, c'est vraiment la crise de trop. Et la conséquence directe, la plus immédiate, c'est que le 20 décembre, donc 3 semaines après l'arrestation des 4 hommes, il limoge Bernard Aymier, qui était l'ancien directeur de la DGSE, il le remplace par Nicolas Lerner, qui était celui de la DGSU et qui est toujours en poste aujourd'hui. Mais donc ça montre que vraiment il y a eu une crise. Et après tous les mois qui ont suivi, il y avait vraiment ce sentiment que le dossier était complètement bloqué et évidemment ça crée des remous en interne. Et cet article est à retrouver sur le site du Monde, monde.fr, enquête signée Benjamin Roger. Merci beaucoup. Comment 4 agents des services secrets français détenus à 1 an au Burkina Faso ont été libérés. Merci encore Benjamin.